Tu es le proviseur d'un lycée scientifique un peu particulier. Aujourd'hui, c'est la fin du trimestre. Tu dois être prêt à gérer les éventuels problèmes et t'assurer que tous les étudiants passent leurs examens. Tous les professeurs, sauf le prof de mémologie, attendent leur classe. Tu marches dans les couloirs du lycée, salues les élèves et entres dans ton bureau. Tu as un tiroir spécifique pour toutes les clés des portes du lycée. Tu y ranges ta clé de bureau, t'assois et tu remarques que des documents ont disparu. Quelqu'un a volé les réponses du test de jeu vidéo. Mais comment sont-ils entrés dans ton bureau? La porte et les fenêtres étaient fermées. Regarde la grille de ventilation. Elle est entrouverte. Un étudiant a dû se faufiler par là ce matin. Ta secrétaire toque à ta porte. Tu lui réponds que tu es occupé et tu lui demandes de passer plus tard. Tu te mets sur ton ordinateur, tu ouvres YouTube et regardes des vidéos drôles. Tout à coup, plus de connexion. Quelqu'un a fait sauter l'électricité dans le bâtiment. Tu te diriges vers la cave où se trouvent les générateurs. Tu remarques que l'interrupteur est éteint et tu vois 3 personnes juste à côté qui prétendent qu'elles n'y sont pour rien, mais l'une d'entre elles ment. L'homme de ménage dit que les lumières se sont éteintes quand il est descendu pour faire le ménage. Louise est nouvelle, elle se trouve là parce qu'elle s'est perdue. Richard est en terminale, il dit qu'il est venu chercher un cheval en miniature, un souvenir qu'il avait caché à la cave il y a longtemps. Qui ment? L'homme de ménage a un seau et une serpillière et il ne ment pas. Il y a effectivement un cheval en miniature dans le coin de la pièce. Richard aussi dit la vérité. Louise ment. Elle dit qu'elle est nouvelle, mais c'est la toute fin d'année. Difficile de changer d'école pendant les examens. En plus, c'est toi le proviseur. S'il y avait une nouvelle élève, tu le saurais. Louise avoue qu'elle a coupé l'électricité pour interrompre l'examen de sciences du sommeil. Tu rallumes le courant et tu te diriges vers la cafétéria pour prendre ton petit déjeuner. Tu commandes un café et tu t'assois à une table. Le chef en colère te rejoint. Il dit qu'un élève a versé un sac de sucre dans une casserole de soupe. Tu examines ton entourage. Qui est le coupable à ton avis? Tous les élèves ont des assiettes creuses et des cuillères. Ah mais lui là, il a une assiette plane et une fourchette. Il n'a pas commandé de soupe parce qu'il savait bien qu'elle était dégoûtante. Tu bois ton café et tu retournes à ton bureau. En traversant un long couloir, tu remarques des graffitis sur l'affiche de la mascotte de l'école. Un chien sympa. Les surveillants ont convoqué 3 élèves. L'un d'entre eux est le responsable. Lequel? Le garçon au milieu cache ses mains derrière son dos. Évidemment, il a de la peinture partout. Tu jettes un coup d'œil dans la salle d'histoire du net. L'examen vient de commencer. Les candidats sont en train de composer en silence. Certains élèves trichent. Lesquels? Regarde cette fille. Elle cache le fil de ses écouteurs dans sa manche. Quelqu'un est en train de lui communiquer les bonnes réponses. Et regarde ce garçon. Il a fait des anti-sèches sur son pantalon. Quelqu'un déclenche l'alarme incendie. Tous les élèves se précipitent à l'extérieur. Tu t'assures que tout le monde soit sorti et tu te diriges vers la sortie à ton tour. Mais tu ne vois pas de flamme. Ça ne sent pas le brûler non plus. C'est bien quelqu'un qui a déclenché l'alarme pour perturber les examens. Tu convoques 3 élèves. L'un d'entre eux est le coupable. Mais qui? Alex dit qu'il était aux toilettes quand l'alarme s'est déclenchée. Amanda passait son examen d'eux-mêmes. Luc se reposait dans la cafétéria. Qui est-ce qui ment? C'est Amanda. Le prof de mémologie est absent, tu te rappelles? Elle ne peut donc pas passer l'examen aujourd'hui. Tu vas dans la cour et tu croises le jardinier. Il t'annonce que quelqu'un a coupé toutes les roses du jardin. Le jardinier a repéré 3 suspects. Tu les convoques dans la cour et tu les interroges sur les roses. Louis te répond qu'il a passé la journée à la bibliothèque. Marie passait son examen d'histoire du net. John était à la salle de sport. Qui est-ce qui ment? Regarde les manches de Louis. Elles sont en lambeaux. Les roses ont des épines. Il a probablement abîmé sa chemise en coupant les fleurs.
En passant devant la cafétéria, tu entends un bruit étrange. C'est clairement quelqu'un qui est essoufflé à cause d'un effort. Tu jettes un coup d'œil et tu vois 2 élèves assis à une table en train de faire un bras de fer. L'un d'eux a l'air agressif et en colère. Il gigote et fait de son mieux. L'autre garçon a l'air très calme. Qui va gagner à ton avis ? Le garçon de droite, il se tient au bord de la table et ne gaspille pas d'énergie inutilement. Il va sûrement battre son adversaire énervé. Et c'est le bon bouton. La porte s'ouvre en un clic et Marc passe à travers. Sa main droite est sur le mur et il repart. Apparemment, c'est l'heure du petit déjeuner. Marc s'approche de la table. Il y a 3 pommes, mais une seule est comestible. Les 2 autres sont empoisonnées. Malheureusement, Marc ne peut pas sauter le petit déjeuner. Quelle pomme doit-il manger ? Regarde, il y a une chenille dans cette pomme. Cela signifie qu'il n'y a pas de poison dans le fruit et qu'on peut le manger sans aucun risque. 20 minutes plus tard, il y a 2 autres portes sur le chemin de Marc. Il doit en choisir une. La première porte est la sortie, et la deuxième le ramènera dans le labyrinthe. Quelle porte doit-il choisir ? Regarde, il y a de la lumière qui vient de sous la porte de droite. Ça doit être la sortie. Marc met sa main sur la poignée de la porte et c'est le bon choix. Il est dehors, entouré d'une épaisse forêt. La vue est magnifique, mais il devrait se dépêcher. Il n'a plus beaucoup de temps. Où doit-il aller ensuite ? Il voit 3 panneaux, mais les lettres sont mélangées. Peux-tu trouver quelle direction doit suivre Marc ? Ces signes sont des indices. Si tu mets les lettres dans le bon ordre, le premier panneau deviendra bonne route, le deuxième mauvaise route et le dernier pire route. De toute évidence, Marc devrait logiquement opter pour la direction de gauche. Plus tard, Marc tombe par hasard sur un énorme et vieux château. Il doit entrer et voir ce qui se passe dedans. Il s'approche de la porte, mais elle est verrouillée. Il faut un mot de passe. Voici une séquence de chiffres. Il faut ajouter 4 chiffres à celle-ci. Peux-tu deviner lesquels ? « 1 plus 3 font 4. 3 plus 4 font 7. 4 plus 7 font 11. Alors, 7 plus 11 font 18. Donc, les chiffres suivants sont 2 et 9. 29. Parce que c'est 11 plus 18. Et 18 plus 29 nous donne 47, qui est 4 et 7. Le mot de passe est 2, 9, 4, 7. Et c'est la bonne réponse. La porte s'ouvre avec un déclic, et Marc entre dans un couloir sombre et poussiéreux. Mais dès qu'il fait un pas, il actionne une ficelle au sol et une cage métallique tombe et le piège à l'intérieur. Heureusement, il y a un moyen de s'en sortir. Sur le mur, notre ami voit 3 boutons et une instruction. Si Marc appuie sur le bouton bleu, la cage sera remplie d'eau et ne s'ouvrira qu'au bout de 10 minutes. Pour info, une personne normale peut survivre sans air pendant 3 à 4 minutes au maximum. Le bouton vert ouvre toutes les cages en même temps. Mais regarde autour de toi, il y a encore une cage dans la pièce, et dans cette cage, un loup affamé fait les 100 pas. Le bouton orange fait disparaître le sol de la cage et Marc tombe dans un trou rempli d'alligators affamés. Quel est le meilleur choix pour le gars ? Sérieux, il n'y a pas besoin d'essayer quoi que ce soit de risqué. Si Marc appuie sur le bouton bleu, l'eau passera juste à travers les barreaux de la cage. Et dans 10 minutes, Marc sera libre de partir. Peu après, la cage s'ouvre. Marc voit un long couloir avec de nombreux virages. La tâche de Marc est de trouver quel est le virage dont il a besoin. Mais ce n'est pas si difficile. Le gars est en fait à l'intérieur d'une galerie d'art avec des peintures sur les murs. Après chaque tour, il peut voir 2 tableaux.
Marc doit juste suivre les tableaux originaux. Il aura besoin de ton aide pour les distinguer. Ok, voici le premier. Lequel est l'original ? Les deux peintures semblent être La Nuit étoilée de Van Gogh. Mais regarde, dans l'une de ces images, il y a deux avions dans le ciel. Van Gogh n'a certainement pas peint ça, donc celui-là doit être la réplique. Donc, il vaut mieux que Marc choisisse l'autre virage. Un autre tournant, un autre choix. Cette fois, c'est La Jeune fille à la perle de Johannes Vermeer. Lequel est l'original ? Je ne pense pas que la fille dans le vrai chef-d'œuvre avait un piercing au nez. Donc, le tableau de droite est faux, et Marc doit tourner à gauche. Tu connais sûrement celle-ci, Mona Lisa par Léonard de Vinci. Mais l'une des peintures est vraiment ratée. Peux-tu repérer la différence ? Regarde, sur la photo de droite, tu peux voir des voitures sur la route derrière le dos de la femme. Je pense que Marc devrait tourner à gauche. Voici La persistance de la mémoire de Salvador Dali. Quelle peinture est une copie ? C'est celle de gauche. Je ne pense pas qu'un smartphone fondu dernier cri ait sa place ici. Il tourne à droite. Et un choix de plus à faire. C'est American Gothic de Grant Wood. Regarde attentivement et aide Marc à choisir. L'homme sur la photo de droite a des tatouages sur ses doigts, ce qui prouve que la peinture est fausse. Donc, Marc devrait tourner à gauche. Il se retrouve dans un couloir sombre éclairé par plusieurs torches. Il y a 3 portes. Chacune d'entre elles peut mener Marc à l'endroit dont il a besoin. Mais derrière chaque porte, il y a quelque chose de dangereux. Les instructions sur le mur disent que derrière la première porte, il y a un bloc de fer équipé d'un détecteur de mouvement. Il écrase tous ceux qui entrent. Derrière la deuxième porte, il y a un appareil à choc électrique qui ne rate jamais sa cible. Derrière la troisième porte, il y a du verre brisé sur le sol. Quel chemin Marc doit-il choisir ? Il doit choisir la troisième porte. Il porte une paire de chaussures, non ? Donc, le verre ne devrait pas être un gros problème. Après un dîner délicieux, Noah propose à Kitty de dormir dans l'une de ses chambres d'amis. Il y en a 3. Une seule est sûre. Option numéro 1, un lit douillet au grenier. Deuxième option, un canapé confortable à la cave. Et la dernière option est un hamac sur la terrasse. Malheureusement, des moustiques mutants envahissent le coin tous les soirs. Leur poison ne fait rien aux elfes, mais il est dangereux pour les humains. Où va dormir Kitty ? Le matelas du lit est plein de ressorts cassés, ça n'a pas l'air très sûr. Sur le canapé, il y a plein d'insectes. Pas génial comme compagnie pour la nuit. Kitty devrait donc choisir le hamac. Elle peut utiliser cette moustiquaire pour se protéger des piqûres. Le matin suivant, Noah a un rendez-vous. Il propose à Kitty de la rejoindre dans un café chic pour elfes. 4 serveurs sont là pour l'accueillir. L'un d'eux est un imposteur. Peux-tu le repérer ? Tu vois, c'est un criminel. Noah est en retard. Kitty commande le petit déjeuner sans l'attendre et va aux toilettes. Elle laisse son sac et son portefeuille sur la table. Ne me demande pas pourquoi. Quand elle retourne à sa table, elle voit Noah qui l'attend. Son petit déjeuner est servi, son sac est encore là, mais il n'y a plus d'argent dans son portefeuille. Les agents de sécurité du café repèrent 3 suspects. Noah dit qu'il vient d'arriver. Il n'a rien remarqué de suspect. La serveuse dit « J'ai servi les plats, mais je n'ai pas vu le portefeuille. » La femme de ménage dit qu'elle a nettoyé la table, mais elle n'a rien touché. L'agent de sécurité a trouvé des empreintes digitales sur le portefeuille, mais ce sont celles de Kitty. Qui a volé l'argent ?
La femme de ménage, elle porte des gants. C'est pour ça qu'elle n'a pas laissé d'empreinte. Kitty n'a pas d'argent elfe, donc Noah l'invite. Mais avant ça, elle doit résoudre cette énigme. Qu'est-ce qui commence par T, contient du thé, mais ne date pas d'hier? La bonne réponse est théière. Kitty trouve une très belle tiare en diamant dans le lavabo des toilettes des dames. 3 elfes la réclament. Jim dit « Cette tiare appartient à ma mère. Elle est dans notre famille depuis des générations. J'ai dû la perdre en allant aux toilettes. » Fiona dit qu'elle l'a gagnée à un concours de beauté. Elle a même une photo qui le prouve. Jessica dit « S'il manque une petite émeraude, c'est la mienne. La pierre est tombée l'été dernier pendant une fête. » Kitty donne la tiare à Jessica. Pourquoi? Jim n'aurait pas pu entrer dans les toilettes des dames. Les pierres de la tiare de Fiona sont bleues et non pas vertes. Jessica était la seule au courant du petit défaut. Kitty entre dans un magasin de souvenirs. Elle veut acheter quelque chose pour sa famille. 3 créatures magiques entrent dans le magasin derrière elle. Tout se passe pour le mieux jusqu'au moment où Kitty entend un hurlement. Elle se retourne et voit un elfe avachi sur la table, sur le ventre. Elle appelle rapidement la police pour dénoncer les faits. Un officier arrive et demande aux 3 autres clients ce qu'ils étaient en train de faire quand ils ont entendu le cri. Le gobelin répond « J'étais en train de choisir des cartes postales du présentoir. » La sirène dit qu'elle était en train de chercher la tasse parfaite pour un souvenir. Elle l'a faite tomber quand elle a entendu le hurlement. Il y a encore les morceaux par terre. Et le magicien dit « Je lisais mon horoscope sur mon téléphone. Je suis Vénus, vous savez. Mon astrologue m'a assuré qu'aujourd'hui ce serait la journée la plus paisible de ma vie. C'est pas gagné. Peux-tu aider Kitty à trouver le coupable ? C'est le magicien. Vénus n'est pas un signe astrologique. La police arrête le magicien. Il est tellement en colère après Kitty qu'il la transforme en grenouille. Noah tente tous les sorts de ses livres, mais rien n'y fait. Il emmène Kitty à la prison pour demander l'aide du magicien. Il tombe sur 2 prisonniers. Il sait pertinemment que l'un des 2 va s'évader. Lequel ? Le second. Il a une cuillère sans manche. Il doit l'avoir utilisée pour fabriquer un couteau pour ouvrir la porte. Le magicien accepte de supprimer son sort, mais à une condition. Kitty et Noah doivent résoudre son énigme. Combien de mois de l'année ont 28 jours ? Tu peux aider Kitty ? La bonne réponse est tous. Noah emmène Kitty au magasin de magie. Kitty lui demande ce qu'il veut acheter. Noah lui répond « C'est grand quand c'est jeune et c'est petit quand c'est vieux. » Tu as deviné ? C'est une bougie. Noah allume la bougie et se prépare pour renvoyer Kitty dans le monde des humains. Mais il a une dernière énigme pour elle. Kitty doit lui donner le code secret pour entrer. Voici un indice. Le code contient 3 chiffres positifs. On peut les additionner ou les multiplier, on obtiendra toujours le même résultat. Quels sont ces chiffres ? La bonne réponse est 1, 2 et 3. Bien joué! Lorsque Fiona a été démasquée, elle s'est enfuie du supermarché. Wendy a décidé de mener sa propre enquête. Il s'est avéré que Fiona avait 4 amis. Wendy était sûre que Fiona se cachait dans l'une de leurs maisons. Comme Wendy ne travaillait pas pour la police, elle ne pouvait pas obtenir un mandat de perquisition pour aller les voir. Mais elle pouvait examiner les comptes Instagram des gars. Regardons leurs nouveaux posts. As-tu deviné qui cache Fiona ?
Ce type n'est pas seul. Jette un coup d'œil à cette main là-bas. Tu reconnais le vernis à ongles de Fiona? Je te tiens. Wendy est arrivée à l'aéroport. Soudain, les gardes de l'aéroport ont verrouillé les portes et elle a entendu une annonce. Attention tous les passagers, un dangereux criminel s'est échappé et se cache à l'intérieur du bâtiment. S'il vous plaît, restez calmes et soyez prudents. L'aéroport reprendra ses activités dès que nous l'aurons trouvé. Wendy a décidé d'aller aux toilettes. Dès qu'elle est entrée dans les toilettes, elle a appelé la sécurité de l'aéroport. Pourquoi ? Jette un coup d'œil à cette ombre. Le criminel se cache dans la deuxième cabine. Le criminel a été arrêté et Wendy a pu poursuivre son aventure. La jeune fille s'est enregistrée et est allée à la porte d'embarquement. Dans l'avion, un beau garçon appelé Chuck l'a abordée. Il a dit qu'elle avait pris sa place. Wendy lui a montré sa carte d'embarquement et lui a dit qu'il avait tort. Mais Chuck a continué à insister. Qui a raison ? Wendy. Le numéro de siège de Wendy est le 16I. Et la carte d'embarquement du type a le numéro 19I. Il a juste regardé le numéro à l'envers.